Avec moi, j'ai Tata Esther. Bonjour. Tonton Caleb. Bonjour. Et nos tontons qui sont derrière la caméra, tonton Joseph et tonton Enoch. Bonjour. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Et avant toute chose, avant de poursuivre, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Amen. 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 Alors, tu vas fermer tes yeux, tu vas incliner ta tête et tu vas simplement recommander ces moments. Tu vas prier afin que tu ne sois pas distrait, afin que tu puisses entendre la voix du Seigneur. Tu vas prier pour recommander ce culte. Seigneur, merci. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'être là encore en cet après-midi. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, tu m'as gardé, tu as gardé chacun de nous, tu as gardé papa, maman, tu as gardé la personne qui est responsable de moi. Et Seigneur, je te suis infiniment reconnaissante encore en ce matin. Oui, merci pour la joie que tu me fais d'être là, la joie que tu me fais de pouvoir te louer, la joie que tu me fais de pouvoir écouter ta parole encore durant ces temps. Seigneur, je prie que je sois disposée à t'écouter. Que je puisse te rendre un culte agréable, un culte qui te plaît. Merci pour ce que tu vas encore faire durant ces temps. Merci parce que ma vie va être transformée et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors ce matin, nous allons encore louer le Seigneur. Nous allons encore dire combien il est bon, combien il est grand, combien il est merveilleux. Et nous allons le faire non seulement avec nos voix, avec nos pas de danse également. Amen. 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 Comme Tata Joseph, on va louer le Seigneur, non seulement avec nos voix, mais également avec nos pas de danse. On va préparer vraiment nos pas de danse. On va louer, on va célébrer notre Dieu. Amen. Amen. Ensemble, louons le Seigneur qui est vivant. Ensemble, louons le Seigneur qui est vivant. Ensemble, louons le Seigneur qui est
Son
nos chaînes, Seigneur, tombent, les chaînes sont brisées. Quand tu fais ton entrée, quand tu fais ton entrée, quand tu fais ton entrée, oh Seigneur, nous pouvons encore Seigneur, fais encore ton entrée dans nos vies. Fais encore, Seigneur, là où tu es, simplement à prier en langue. Et toi qui ne l'es pas, tu peux encore aspirer à cela. C'est Jésus qui t'a dit de Saint-Esprit. Alors ce matin, si tu le crois, cela n'est pas simplement réservé aux adultes. Cela n'est pas simplement réservé aux grandes personnes. Mais si tu le crois en cet après-midi, il y a même baptisé le Saint-Esprit et le feu. Simplement, il est sur la liste de mort en croyant au cœur. Tu lui demandes. Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que ta présence n'est pas limitée. N'est pas limitée. Alors que ces enfants sont connectés, alors qu'ils sont devant leurs écrans. Seigneur, tu as même de les toucher. Amen. Tu as même de les toucher. Amen. Et tu as même de les toucher. Amen.
capable de les toucher. Attends, Seigneur, ce que tu poursuis en chaque personne qui regardera ce culte cet après-midi. Seigneur, attends. Tu dis que ta parole ne repart pas à toi. Sans d'avoir atteint le but pour lequel tu l'as envoyé. Alors je prie que quiconque regardera ce but, Seigneur, que tu puisses atteindre, même si c'est par curiosité, Seigneur, que tu puisses atteindre ce que tu as prévu en chaque personne. Merci parce que tu disposes des cœurs. Viens et règne. Viens et règne. Viens et règne. Viens et règne. Viens régner dans chacune de nos vies. Viens régner dans chacune de nos vies. Afin que tu sois pour ta gloire. Afin que tout soit juste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Qui a déjà pris sa Bible et de quoi noter, c'est-à-dire un petit cahier et un stylo? Si tu n'as pas encore pris de Bible ou un petit cahier et un stylo, je t'inviterai à le faire de suite. Bon, pour toi qui ne sais pas écrire, si tu regardes également ce culte, tu peux te faire aider par une grande personne, par ton frère qui sait écrire, ou par une grande personne tout simplement. Amen. Amen. Alors le dimanche dernier, nous avons célébré la Pâque, nous nous sommes rappelés de ce que le Seigneur Jésus a pu faire pour nous. Il est mort à la croix, crucifié, et le troisième jour, il est ressuscité. En d'autres termes, ça veut dire que Jésus est vivant. Il n'est pas resté mort. Amen. Amen. Et nous avons vu que le fait que Jésus soit mort et ressuscité nous donne la vie éternelle pour ceux qui ne le connaissent pas, mais nous accorde aussi la grâce de pouvoir vaincre le péché pour ceux qui le connaissent déjà. Amen. Amen. Et nous allons poursuivre, parce que bien évidemment, il y a une suite. Il y a une suite. Il y a un après-résurrection. Après, tu dois sûrement te demander, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et lorsqu'un membre de la famille part faire une course, que ce soit ta maman, ton papa, ta grande sœur, enfin, une personne de ta famille va faire une course, tu sais qu'elle reviendra bientôt. Et donc, tu vas lui dire à tout à l'heure, ou voilà, à tout à l'heure, tu sais qu'elle va revenir, parce qu'elle est allée faire une course. Et la course qu'elle est allée faire, si c'est une course au supermarché, par exemple, acheter des oignons. Tu sais qu'elle va pas mettre toute une journée pour aller acheter des oignons. Donc, tu auras le temps de lui dire au revoir, à tout à l'heure. Mais lorsqu'un membre de ta famille que tu aimes tant part pour un très long moment, c'est-à-dire part dans un autre pays,
part pour de longues vacances, à ce moment-là, il est plus difficile quand même de se séparer parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il reviendra ou même quand est-ce que vous allez vous revoir. Et alors que l'ange est apparu à ces femmes-là au tombeau pour leur dire que Jésus crucifié, Jésus que vous cherchez est ressuscité, venez voir, le tombeau est vide, et qu'il a demandé à ces femmes-là d'aller annoncer la bonne nouvelle aux disciples, la bonne nouvelle du fait que Jésus est ressuscité. Les femmes qui étaient témoins, qui ont vu cette résurrection-là, disent que le Seigneur Jésus est revenu à la vie. Donc c'est un peu ça la bonne nouvelle en fait. Il est revenu à la vie et il va retourner vers Dieu le Père, au ciel. J'imagine les disciples, je ne sais pas, la Bible ne nous le dit pas, mais j'imagine les disciples. Ça n'a pas dû être facile. Bon, déjà, c'est une bonne nouvelle que Jésus soit vivant. Oui, ça je ne m'en souviens pas. Mais de se dire que, ok, il va repartir vers le Père. Est-ce qu'il viendra nous dire au revoir? Est-ce que nous allons le revoir? Je me dis que c'est peut-être les questions que les disciples se posaient. Et alors que les disciples étaient tous réunis à un même endroit, vous savez bien évidemment ce que c'est disciples. Disciples, je vous ai dit la dernière fois que ce sont ceux que Jésus a choisis pour être avec lui afin d'accomplir sa mission sur la terre. Ce sont des personnes qui ont suivi Jésus. Et alors que les disciples étaient réunis, ils s'étaient enfermés. Ils s'étaient enfermés, donc ils s'étaient enfermés, ça veut dire qu'ils ont fermé la porte à clé. Et parce qu'ils avaient peur des chefs religieux. Ils avaient peur de ce qui se passerait après la mort et la résurrection de Jésus. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous préciser que ce que je suis en train de raconter se trouve dans le livre, dans l'évangile de Jean, chapitre 20, du verset 19 au verset 31. Donc Jean, chapitre 20, verset 19 au verset 31. Et donc, je disais que les disciples étaient réunis à un endroit, ils avaient fermé la porte à clé. Tout d'un coup, Jésus apparaît. Et il leur dit que la paix soit avec vous. Et puis, il montre ses mains et son côté. Oui, Jésus donc leur montre les marques qu'il avait, les marques de ses souffrances. Vous savez qu'il a été cloué, donc on a mis une grosse pointe comme ça sur ses mains et sur ses pieds. Donc il est en train de montrer ces marques-là pour leur prouver que c'est bien lui. Et les disciples sont heureux de revoir Jésus. Ils sont heureux de revoir Jésus et qu'est-ce qui se passe? Si Jésus est ton sauveur, imagine qu'il arrive chez toi aujourd'hui même. Est-ce que tu serais heureux de le voir? Ou bien tu serais mal à l'aise en pensant à j'ai regardé quelque chose qui n'était pas bien tout à l'heure. Ou voilà, j'ai regardé telle ou telle chose, ou j'ai fait telle ou telle chose qui pourrait ne pas plaire à Jésus.
Et je vous ai dit que Jésus est apparu aux disciples. Mais c'était pas, il n'est pas apparu qu'une seule fois. Il est apparu 2 fois aux disciples. La première fois, il y a un des disciples qui s'appelle Thomas qui n'était pas présent lorsque Jésus est apparu. Et les disciples ont dit à Thomas, bien évidemment, ils ont raconté à Thomas qu'on a vu Jésus, etc. Mais Thomas leur a répondu, non, 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 je ne vous crois pas en fait. Je ne vous crois pas. Je dois voir de mes propres yeux que c'est vraiment Jésus. Donc je dois voir ses marques. Je dois voir de mes propres yeux. Et ce qui se passe, c'est que 8 jours plus tard, le Seigneur, Jésus, est venu à nouveau au milieu des disciples. Et là, Thomas aussi était là. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Afin que Thomas vienne toucher là où on a mis les clous à Jésus. Parce qu'il ne croyait pas. Il disait, il doit voir de ses yeux que Jésus est vraiment ressuscité, que c'est vraiment Jésus. Et donc Jésus lui a dit d'avancer, de mettre son doigt et de regarder ses mains pour prouver que c'est bien lui. Et également, sur le côté de mettre, c'est de mettre sa main sur le côté de Jésus. Et cela s'appelle de l'incrédulité. Le fait de ne pas croire, tout simplement. Le fait de ne pas croire, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Incrédule, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne croit pas. Et comme Thomas, il arrive que certaines personnes ne croient pas que le Seigneur Jésus est mort et ressuscité. Il y a certains qui ne le croient pas. Tout comme pour accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, il faut avoir de la foi. Parce qu'à ce moment-là, tu répètes juste quelque chose, tu répètes juste une parole, et puis on te dit, c'est fini, tu es devenu enfant de Dieu, mais tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu. Et sachant cela, le Seigneur Jésus vient lui-même devant Thomas pour l'aider à croire. Ça veut dire qu'il lui montre, regarde, c'est bien moi à qui on a percé les mains. Et est-ce que toi aussi tu doutes de l'amour de Jésus? Et est-ce que tu doutes du fait que si tu n'as pas encore accepté Jésus, tu es perdu à cause de tes péchés? Alors, par ce passage, je ne dirais pas, je préfère dire par ce passage que de dire cette histoire. Jésus vient devant de toi et te dit, arrête de douter et crois tout simplement. Alors que, je le dis, est-ce que tu entends sa voix? Est-ce que tu entends sa voix? Il lui dit simplement, crois que les blessures faites par les clous, c'est par amour pour toi que Jésus a laissé faire cela. Et on voit par la suite que Thomas répond à Jésus.
lui dit mon Seigneur et mon Dieu. Donc Thomas, voyant toutes les marques toutes les marques de clous, c'est-à-dire les preuves de l'amour du Seigneur Jésus, accepte que Jésus devienne non seulement son sauveur, oui, parce que Jésus est mort à la croix pour Thomas et pour moi aussi, pour toi, pour moi. Non seulement il accepte qu'il devienne son sauveur, mais aussi le Seigneur de sa vie. Il en est ainsi lorsque tu es sauvé. Le Seigneur Jésus aimerait non seulement être ton sauveur, et aussi ton Seigneur. Ça veut dire que tu peux aller plus loin avec lui, tu peux aller plus loin avec Jésus, et choisir qu'il soit le maître de ta vie. Le maître de ta vie, ça veut simplement dire quoi? Ça veut dire que c'est celui que tu mets au premier rang. C'est celui que tu laisses entrer dans tous les détails de ta vie. Pour le dire plus simplement, c'est celui à qui, c'est la première personne à qui tu racontes tout ce que tu fais, tout ce que tu aimerais. Et même si ce n'est pas forcément de bonnes choses. Il voudrait que tu puisses lui faire confiance à l'école quand cela ne va pas comme tu veux. Quand des camarades t'embêtent en classe. Quand on se moque de toi. Quand tu n'arrives pas à arrêter quelque chose. Tu passes ton temps à mentir, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment arrêter. Tu sais pertinemment que, voilà, peut-être tes parents t'ont déjà dit oui, que le diable c'est le père du mensonge. Effectivement, la Bible le dit, mais tu ne sais pas comment arrêter cela. Il aimerait que tu lui fasses part de tes faiblesses, des choses que tu n'arrives pas à faire. À la maison, quand tu es fâché, avec tes copains, lorsque tu as peur, il voudrait que tu lui parles de tout, absolument tout. Que ce soit facile ou difficile. Il voudrait que tu lui parles de tout. C'est cela mettre Jésus en premier et l'avoir comme Seigneur. Et Jésus répond à Thomas. Il lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus explique alors aux disciples qu'il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite le 3e jour, afin que tous les hommes, quand je dis hommes, c'est tous les hommes, c'est toutes les femmes, c'est tous les enfants, y compris toi, puissent être sauvés de leurs péchés, comme Dieu l'avait promis. Nous faisons donc partie de ceux qui n'ont pas vu le Seigneur Jésus avec nos yeux. Mais nous pouvons malgré tout croire en lui, croire en sa mort et croire en sa résurrection. Sans avoir vu. Et c'est cela la foi. Croire sans voir. Le Seigneur Jésus est apparu à différentes reprises à ses disciples pendant 40 jours et aussi
donc après les 2 fois, le Seigneur Jésus est apparu, plusieurs fois, pendant 40 jours, et aussi à d'autres personnes. Et un jour, alors que Jésus parle à ses disciples, il leur demande d'attendre à Jérusalem ce que Dieu a promis. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Afin qu'il vienne habiter dans chaque chrétien. Quoique, voilà, ce n'est pas l'objet du jour. Et après cela, Jésus s'élève dans les airs. Jésus s'élève dans les airs. Puis un nuage le cache et les disciples ne le voient plus. Alors qu'ils ont tous leurs yeux fixés vers le ciel où Jésus est parti. Et 2 hommes habillés en blanc apparaissent et leur disent: Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Et on voit cela dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1. Au verset 11. Et juste avant de quitter la terre, le Seigneur Jésus dit encore à tous ses disciples: Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle joie de savoir cela. Quelle joie de savoir que Jésus est avec nous. Et cette promesse est aussi pour toi aujourd'hui. Le Seigneur Jésus te promet qu'il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne nous a pas laissés seuls. Il est avec toi chaque jour, là où tu te trouves, si tu lui appartiens. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'il t'apparaisse comme avec Thomas. Tu as simplement besoin de croire, sans avoir vu. Tu dois simplement croire qu'il est là. Amen. Et nous allons voir notre verset du jour, notre verset à mémoriser qui n'est autre que Jean 20, Jean chapitre 20 au verset 29, où il est écrit: Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Je le répète encore une fois. Jean chapitre 20, verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Amen. Et oui, le Seigneur Jésus est remonté vers Dieu, son Père, mais il va revenir comme il l'a promis en partant. Il a promis qu'il va revenir et il le fera. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, il emmènera avec lui tous ceux qui auront cru en lui sans avoir vu. Alors ne sois pas incrédule, mais crois. Et pour toi qui ne lui appartient pas, pour toi qui n'es pas enfant de Dieu, pour toi qui n'as pas encore cru sans avoir vu, je suis triste de te dire que cela ne concerne que les personnes qui ont cru sans avoir vu. Alors en ce matin, si tu veux également faire partie de ceux-là, de ceux qui ont cru sans avoir vu,
si tu veux appartenir à Jésus, si tu veux devenir enfant de Dieu, je t'inviterai simplement à faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu es mort à la croix pour moi. En ce matin, je crois, en cet après-midi, je crois en toi sans t'avoir vu. Pardonne mes péchés et fais de moi ton enfant. Je veux non seulement être ton enfant, mais je veux également que tu sois le Seigneur de ma vie. Prends ma vie. Elle t'appartient. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Et alors que tu as cru en Jésus, assurément, tu partiras avec lui lorsqu'il reviendra. Si tu vis conformément à sa parole. À toi qui as déjà accepté Jésus. Jésus, ça veut dire que Jésus est déjà ton sauveur. C'est bien. Mais il aimerait maintenant avoir une plus grande relation avec toi et devenir ton Seigneur. Et si tu voudrais qu'il soit ton Seigneur encore ce matin, je t'inviterai simplement à lui dire: oui Seigneur Jésus, je veux bien que tu diriges ma vie chaque jour. Je veux que tu diriges ma vie chaque jour. Oui Seigneur Jésus, je veux que tu diriges ma vie chaque jour. Aide-moi à penser à toi lorsque je joue. Aide-moi à penser à toi quand je suis avec mes copains. Aide-moi à penser à toi lorsque je travaille. Aide-moi à penser à toi même quand je suis à la maison. Amen. Amen. N'oublie pas, heureux ceux qui ont cru, sans avoir vu. Que Dieu te bénisse. C'est ainsi que s'achève notre culte. Je recommande cette semaine entre les mains du Seigneur, que le Seigneur soit avec toi et que tu le laisses diriger ta semaine conformément à sa volonté pour ta vie. Je te dis bye bye et à la prochaine.